L'état de santé de Hissène Habré au cœur d'une polémique. Son épouse confirme sa dégradation après la publication d'un article du journal Vox Populi. L'administration pénitentiaire a vite démenti cette information, précisant que l'ancien président tchadien se porte bien. Cette fusillade qui suscite des interrogations à tout bas. Des coups de feu ont été entendus au domicile du maire Abdoulaye Ka dans la nuit de lundi à mardi dernier. Le présumé tireur a été entendu par les enquêteurs. Plus que 45 jours avant l'expiration des anciens permis, à compter du 1er janvier 2020, ces documents ne seront plus valables. Des automobilistes évoquent des lenteurs dans les procédures d'inscription et le directeur des transports routiers déclare que plus de 400 000 permis numérisés ont été délivrés. Dans sa parution d'hier, le journal Vox Populi évoquait l'état de santé dégradant de Hissène Habré en détention à la prison du Cap-Manuel. L'administration pénitentiaire s'est empressée de démentir cette information. C'est par la suite que l'épouse de l'ancien président tchadien a sorti un communiqué. Hissène Habré est mal en point et depuis 2015, l'administration pénitentiaire ne s'est pas occupée de sa santé, précise Fatima Raymond Habré. Jo Marone. Qui a tort, qui a raison? L'état de santé de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'est-il dégradé comme le pense son épouse Fatima Raymond, qui a brandi des certificats médicaux remis aux autorités, montre à quel point la santé de son époux est en souffrance. Elle va plus loin en soutenant que depuis 2015, aucun médecin de l'administration pénitentiaire ne s'est préoccupé de l'état de santé du président Habré, ni ne lui a rendu visite. Habré n'est pas alité et se porte bien, contrairement aux informations relayées par la presse, a fait savoir l'administration pénitentiaire dans un communiqué. Le document précise qu'en application des règles de Mandela relatives au droit d'accès aux soins des personnes en détention, l'administration pénitentiaire prend toutes les dispositions idoines pour veiller à l'état de santé de toute personne incarcérée par des consultations médicales, parfois extra-carcérales. Des arguments qui peinent à convaincre l'ex-première dame tchadienne. Pour Fatima Raymond, l'administration pénitentiaire n'a jamais souhaité gérer la santé du président Habré, tout simplement parce que la voyance se dégradait chaque jour, faisant le constat qu'il n'y avait aucune réelle écoute des autorités politiques. Elle a préféré laisser à la famille le soin d'agir à chaque fois pour chercher un médecin, prendre des rendez-vous médicaux, acheter des médicaments, entre autres. Conclusion tirée par Fatima Raymond, l'administration pénitentiaire ne peut pas parler de la santé du président Habré. Et quand la presse a parlé de la situation, hier en début d'après-midi, un inspecteur et un médecin se sont rendus à la prison pour une simple visite et non pour attester d'un quelconque état de santé. Jo Marone, c'était dans la nuit du lundi au mardi. Des coups de feu ont été tirés au domicile du maire de Touba, Abdoulaye Ka. Il n'y a pas eu de blessés. Le présumé auteur, un membre d'une famille religieuse de la ville sainte, a été auditionné par les enquêteurs, nous dit notre correspondant sur place, Mohamed Jodiop. Il est 7h03. Les étudiants de l'université de Bombay réclament depuis un moment de meilleures conditions d'études et une meilleure gestion de l'établissement. Le gouverneur de Diourbel joue au médiateur. Gorgui Mbaye invite les protestataires à s'armer de patience. Un discours tenu en marge d'une conférence territoriale tenue à Diourbel. Gorgui Mbaye est interrogé par Babacar Diouf. Nous-mêmes, nous souhaitons une accélération des travaux. Mais comprenez bien qu'une université, ce n'est pas un lycée. Une université aussi ne démarre pas clé en main. C'est une université, c'est un établissement de recherche qui monte en puissance au fil des années. L'État est conscient de ça. Beaucoup d'investissements ont été consentis pour l'université de Bambay. Ça continue, il y a beaucoup de projets, des bâtiments sont en chantier. Mais il faudrait aussi que tout le monde fasse un effort. Aussi bien que l'État, les autorités universitaires, mais aussi les étudiants, d'être beaucoup plus patients, n'est-ce pas? Et attendre que tous ces projets-là se terminent. Ça ne peut pas se terminer 2 jours au lendemain. Mais c'est un processus. Les travaux quand même sont lancés. Certains sont en cours. Donc il faut beaucoup plus de patience. J'espère bien que tout ça va se terminer bientôt. C'était Gorgui Mbaye, le gouverneur de la région de Diourbel. Le Sénégal a participé à la 19e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques et politiques, économie et gestion du CAMES. 13 candidats sur les 17 ont été agrégés. Ils ont représenté les universités publiques de Dakar, Ziguinchor et de Saint-Louis. Le concours d'agrégation s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 2 au 13 novembre.
Grogne des commerçants du marché Thiaroye installés aux alentours du centre commercial. Ils accusent le promoteur d'avoir démoli leurs installations vendues à 250 000 francs. Plus de 1000 échoppes ont été rasées sur demande de la municipalité de Thiaroye Gare, d'après l'administration du centre commercial, ce que nie la mairie. Le reportage de Nongoka. À coups de marteau, plusieurs ouvriers rasent plus d'1 millier de tabliers sous le hangar du centre commercial niché au marché Thiaroye. Les commerçants victimes de cette démolition, très en colère, regardent impuissamment leur box réduit en débris. Le promoteur est Ali Diallo qui nous a vendu des tables à 250 000 francs. Moi, personnellement, je l'ai acheté en 2008. On est 1100 personnes. Nous, on a commis un huissier. On va porter plainte, bien sûr. On a affaire avec le promoteur. L'administration du centre commercial indexé se lave à grande eau. Pape Sow, son administrateur, fait porter la responsabilité à la mairie de Thiaroye Gare. Je peux dire que 3/4 de ces tabliers sont invendus. Sur les 1100, donc nous avons reçu une lettre de la municipalité faisant état de l'inutilité de ce hangar-là. Ce qu'ils attendaient en termes de recettes, ils ne l'ont pas eu depuis plus d'une décennie. C'est en ce sens-là qu'ils nous ont envoyé un arrêté de destruction immédiate. Ces arguments sont battus en brèche à la municipalité. Ibba Anne, président de la commission Al et Marché à la mairie de Thiaroye Gare. C'est pas vrai, c'est faux. Il raconte des histoires. C'est lui qui a demandé à la mairie l'autorisation de démolir ce qui lui appartient. En rasant, il a rasé des trucs qui appartiennent à d'autrui. On va vous remettre un document vous montrant que c'est le promoteur lui-même qui a demandé l'autorisation de démolir les tabliers qui lui appartiennent. D'après certaines indiscrétions, ce problème n'est que la partie visible d'une nébuleuse qui a perduré au marché Thiaroye. Nongoka Pikine, RFM. Les anciens permis de conduire roses ne seront plus valables à compter du 1er janvier 2020. Les opérations pour l'obtention des permis numérisés se poursuivent. Mais voilà, des automobilistes se plaignent des lenteurs et de l'insuffisance des centres ouverts pour les inscriptions. Oumoudiagagnan. La fatigue est le sentiment le mieux partagé chez ces citoyens à l'approche du délai fixé pour le remplacement des anciens permis de conduire. Ibrahim Ndiaye n'en peut plus. Je fais la navette depuis hier. J'étais là avec le numéro 792 et j'ai longtemps attendu. C'est décourageant. Je suis rentré aux environs de 18h pour revenir aujourd'hui, mais on dirait que l'histoire se répète. Retrouvé sous l'ombre d'un arbre, le visage crispé, Ismaïla Baldé partage cet avis et indexe les procédures administratives. Et ils ont fait une pause ici avec le numéro 300. C'est pas neuf ou comme ça, mais les gens qui entrent à l'intérieur, on leur donne des numéros, environ des 500 et quelques. Donc il y a des numéros qu'on prend, après on leur donne des numéros sans qu'on prenne les gens qui sont venus très tôt. Selon Hassan Fall, cette situation est due par l'insuffisance des centres de renouvellement. Les 3 centres de renouvellement ne suffisent pas. Ça aurait été plus rapide si on aménageait d'autres centres. Mais dans ces conditions, l'inscription te prendra au minimum une journée. Le délai pour le remplacement des anciens permis de conduire a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. Une décision bien appréciée par les citoyens. Mais avec ce qu'ils considèrent comme des couacs, ils demandent aux autorités de revoir les procédures. Plus de 400 000 permis numérisés ont été délivrés. Une déclaration du directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gaye, invite les automobilistes qui n'ont pas encore le nouveau document à hâter le pas. À partir du 1er janvier 2020, les anciens permis ne seront plus acceptés dans la circulation. Cheikh Oumar Gaye est joint par Seydou Noroba. Nous sommes à plus de 400 000 permis qui sont déjà encore remplacés. Le rythme qu'on avait lorsqu'on avait déjà annoncé donc la date de clôture, c'était au mois de septembre. Le rythme avait un peu baissé. Ça, c'est par contre la nature donc, des Sénégalais qui est comme ça. Ils attendent toujours la dernière nuit. Mais quand même avec les différentes indications de communication, de sensibilisation que nous sommes en train de mener, les spots radio, télé, je pense que ça a permis effectivement de booster la fréquentation et avoir en tout cas des niveaux assez nécessaires. Alors le 31 décembre, effectivement, c'est la date officielle en tout cas de fin du remplacement à Dakar. Fin du remplacement veut dire effectivement à partir du 1er janvier 2020, les détenteurs de permis, en tout cas sous format papier ou en couleur rose, ne pourront plus, en tout cas, qui sont délivrés à Dakar, ne pourront plus être admis en circulation. Ça devient
donc une obligation pour eux d'aller remplacer ces permis-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sites de remplacement vont continuer à opérer et que donc les automobilistes pourront continuer à venir remplacer leur permis de conduire, mais ils ne pourront plus circuler avec ce permis-là. C'était Cheikh Oumar Gueye, le directeur des transports routiers, et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h10. Merci beaucoup, Sorna Natambay. À la une des sports, le match Sénégal-Congo ce soir au stade Lat Dior de Thiès. Première journée des qualifications pour la CAN 2021. Bonjour Mbaye Sidimbaye. Bonjour Babacar. On vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. Et puis, à 7h40, notre invité, Mamoudou Ibra Kane, le président du CEDEPS, c'est le syndicat des patrons de presse. 7h11, bon début de journée à tous. La culture, tout de suite, Ndate Diop et en mélodie. Bonjour et bienvenue. Musique, allons à la découverte de l'artiste-compositeur Donald Boukal. Établi à Toubab Dialaou, il fait de la world music. Donald Boukal travaille actuellement dans un projet dénommé Ritmi Rimori avec des Italiens et des Uruguayens. Un album qui va bientôt sortir. Abdou Diouf Diagne. C'est ce morceau qui nous accueille une fois dans le studio Play for Africa. Donald Boukal, son auteur, fait de la world music. Je me définis comme étant dans le style un peu world music. Tout ce qui est musique, je peux naviguer là-dessus, quoi. Donc c'est plus world qu'une musique bien définie, bien caricaturée. C'est un peu une musique abstraite, quoi. Celui qui se considère comme le mancagne, le plus lébout des mancagnes, porte un regard attentif sur l'environnement. Nous avons même eu à proposer dans l'album Ritmi Rimori 2 titres qui parlent sur l'environnement. Nous avons Naru Elek et nous avons aussi Reggae Mangrove. Reggae Mangrove qui est destiné à la protection de la mangrove au niveau du delta du Saloum jusqu'en Casamance. Ce natif de Sébikotane est aussi artiste plasticien. Il fait d'ailleurs partie de la promotion de 1996 de l'école des beaux-arts de Dakar. Je fais des peintures, décorations, c'est un don comme la musique. Je me tape une toile et puis c'est comme une vision, quoi. Je commence à faire des trucs avec les couleurs. Donald participe en ce moment à un projet dénommé Ritmi Rimori et l'album va bientôt sortir. Bientôt, on va mettre l'album Ritmi et Rimori en phase de distribution. Bon, je ne veux pas dire carrément, mais je pense qu'après la fin de cette année, donc on aura l'album disponible. Social qu'il est, Donald Boukal donne des cours de musique aux talibés accueillis dans le centre d'Ornella et aux jeunes de la commune d'Eyenne. 10e Salon national des arts visuels, l'attraction cet après-midi, le vernissage de l'exposition de Khalidou Kassé. Plus tôt dans la matinée, le groupe Image et Vie a pris rendez-vous avec la presse à la Maison de la Culture d'Outesec. C'est dans le cadre des préparatifs de la 19e édition du festival Image et Vie. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndate Diop, RFM Matin, 7h13. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Mbaye Sidi Mbaye au lendemain du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Les guides religieux sénégalais, ils sont importants à vos yeux, peut-être aux yeux de tout le monde. Nous avons raté des époques de vie glorieuses, toutes dédiées à la belle histoire qui fait de nos aïeux les héros auxquels nous nous référons aujourd'hui. Pourtant, ces belles pages dont nous tirons prestige et fierté ont nécessité d'énormes sacrifices individuels et collectifs à une période loin d'être fastueuse. Au contraire, la géopolitique interne du Sénégal était loin d'être des plus calmes. La colonisation française avait des yeux ouverts à la fois sur les guides religieux musulmans et l'Haj Omar Foutiyou Tall restait une hantise après Bandiagara. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, n'inspirait pas confiance non plus. Et non loin de Dakar, dans le Cayor si proche, se consolidait à Tivaouane, sous la férule d'un nouveau dirigeant, perçu comme successeur de l'Haj Omar et continuateur de la tariqa Sidiane, El Hadji Malick Sy. Touba, Tivaouane, Ndiassane, Pire, Thiénaba, Kaolack. La spirale musulmane se développe
et se raffermit, et pour certains se radicalise autour de l'autorité administrative coloniale, facilitant des alliances anticoloniales qui se formalisent. Nous devons bien savoir, avec exactitude, le rôle historique de chaque segment pour éviter les jugements trop rapides à l'emporte-pièce. Du reste, le projet concernant la rédaction de l'histoire générale du Sénégal, avec moins de passions égoïstes et narcissiques, rétablirait la juste part de chacun dans ce patrimoine de charges et devoirs communs. Mbaye Sidi Mbaye, merci pour cette chronique. À la semaine prochaine. Revue de presse préparée et présentée par Georges Détié-Diop. Et Georges, il est question à la une de votre revue de presse de trafic de drogue. Ça fait l'actu aussi. Oui, et ça a tout d'un coup de tonnerre. Les deux Allemands arrêtés dans l'affaire de la saisie de 1036 kg de cocaïne ont quitté le Sénégal. Et pourtant, selon l'Observateur, ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue. Ils sont rentrés en Allemagne depuis le mardi 5 novembre dernier. L'Observateur informe qu'après la liberté provisoire, le doyen des juges Samba Sall a signé leur autorisation de sortie du territoire. Dans cette affaire, le journal apprend que 15 personnes ont été arrêtées dans un premier temps et 8 ont été déférées. Et pour ce qui est de la saisie de 750 kg de cocaïne au large de Dakar, Libération fait savoir que la douane réclame 250 milliards de francs CFA à l'équipage de l'Adaxius. C'est dans ce navire que la drogue a été saisie par la marine. En plus de cette amende, la douane a saisi le navire, mais aussi le bateau de plaisance à bord duquel se trouvait Amara Bokoum et Faisal Boutmur, qui soutiennent qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous restons avec Libération qui traite aussi de l'affaire des munitions saisies à Pékesse. Mon confrère a appris que le directeur général de l'armurerie dakaroise, Rabi Faki, a été inculpé pour association de malfaiteurs, vente et achat et détention de munitions sans autorisation. Il a cependant bénéficié d'une liberté provisoire, tout comme sa caissière Soraya Faki ainsi que Cherlo, Serigne Bakessar et Serigne Saliou Ndiaye. Ce que semble confirmer le quotidien, mais le journal souligne que le doyen des juges d'instruction a placé sous mandat de dépôt les personnes interpellées à Pire dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier. Les chefs d'inculpation retenus contre elle, association de malfaiteurs et vol d'armes en relation avec une entreprise terroriste. Le quotidien ajoute aussi que Samba Sall a émis un mandat d'arrêt international contre le soldat cité par les deux chauffeurs arrêtés comme le cerveau de ce dossier. À la une de Vox Populi, règlement de compte dans la capitale du mouridisme, un Mbaké tire sur le domicile du maire de Touba. À l'origine, si l'on se fie au journal, un problème autour du marché de l'université de Touba. Résultat, des plaintes croisées entre le maire et le marabout incriminé. Vox Populi rapporte que Serigne Abdou Samad Mbaké Cheikhouna dégage en touche et dépose lui aussi une plainte contre le maire pour dénonciation calomnieuse. La politique à présent avec le quotidien LAS. Le journal informe que Famara Ibrahima Sagna sera installé au plus tard la semaine prochaine. La résistance a payé, s'exclame mon confrère, qui ajoute que Famara Ibrahima Sagna, qui refusait de poser tout acte dans le sens du dialogue tant qu'il n'est pas officiellement installé, a finalement obtenu gain de cause, ce qui n'est pas le cas pour l'opposition. En tous les cas, pour ce qui concerne l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, le journal Sud Quotidien barre à sa une. L'opposition fixe sa date butoir, menace de retrait du dialogue politique au-delà du 1er décembre. Déthié Faye du pôle des non-alignés calme le jeu. Ces chiffres qui font froid dans le dos, c'est à la une du journal Source A. 2800 enfants de 0 à 5 ans décédés en 2018. La raison, la pneumonie que le journal qualifie de tueuse numéro 1. Et l'on termine par les sports avec le match Sénégal-Congo ce soir à 19h. Le journal L'Observateur indique qu'il parle du dernier train de la génération Sadio Mané qui siffle à Thiès. Koulibaly, l'ombre d'un doute. Alfred Gomis pressenti titulaire. Mbaye Niang promis au banc. Ismaïla Sarr et Ouagué dans le 11 probable. Ce match occupe également la une du journal Record. Sénégal-Congo aujourd'hui à 19h. Se rassurer avant l'Eswatini.